L'étrange Noël de Monsieur Jack. Bienvenue pour une nouvelle histoire. C'était l'automne au pays d'Halloween, et la nuit avait étendu son règne. Le fond de l'air était effroyablement frais. Au clair de lune, un squelette esseulé était assis, pensif. Tout là-haut, en haut d'une colline. Il était grand, il était mince, avec une chauve-souris en guise de nœud papillon. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Jack Skeleton. Un Jack qui s'ennuyait ferme au pays d'Halloween, où tout semblait gravé dans le marbre jusqu'à la fin des temps. Je suis fatigué de faire peur, de semer la frayeur et la terreur, fatigué de ficher la trouille dès que sonnent les 12 coups de minuit, fatigué de lancer des regards de travers ou encore mauvais, et puis à force de danses macabres, moi j'ai mal aux pieds. Je déteste les cimetières et j'ai tellement soif de nouveautés. La vie ne peut se résumer à pousser des cris effrayants à longueur de journée. C'est alors que nimbé de volupté, une brume spectrale et gémissante a jailli d'une tombe. Il s'agissait d'un petit chien fantôme que l'on entendait à peine aboyer, et dont le nez, orné d'un potiron miniature, brillait de mille feux dans l'obscurité. C'était Zéro, le chien de Jack, son ami à la vie à la mort. Mais c'est à peine si Jack lui a adressé un regard, ce qui a suscité chez Zéro un vif tort. Cette nuit-là et tout au long de la journée d'après, Jack a marché, marché et marché encore, horriblement consterné. Puis, au cœur de la forêt, juste avant la tombée de la nuit, il s'est retrouvé face à un spectacle qui l'a passablement ébloui. À quelques mètres à peine devant lui, se dressaient 3 énormes portes sculptées dans des troncs d'arbres. Il s'est arrêté devant elles, totalement émerveillé, fasciné par l'une d'elles en particulier. Tout enchanté, tout excité, et non sans une légère appréhension, Jack l'a poussée et s'est retrouvé happé par un blanc et venteux tourbillon. Jack l'ignorait, mais il était tombé, je vous le donne en mille, au beau milieu de cet endroit magique, j'ai nommé Noëlville. Baigné par la lumière, plus rien ne le hantait. Il avait fini par trouver cette sensation tant recherchée. Pour qu'ensuite on ne le prenne pas pour un menteur, il a emporté les chaussettes pleines de cadeaux disposées près de la cheminée, les bonbons et les jouets qui ornaient les étagères, ainsi qu'un tableau représentant les lutins autour du Père Noël. Sur le sapin, il accueillit les bougies, les décorations et l'étoile à son sommet. Et sur la pancarte indiquant Noëlville, il a pris le N majuscule qui le décorait. Il a raflé tout ce qui étincelait ou flamboyait, et même ramassé une simple poignée de neige. Il s'en est emparé, puis, évitant de se faire remarquer, a emporté tous ses trésors en douce au pays d'Halloween. Là, les copains de Jack se sont attroupés et ont admiré son butin, quelque peu médusé. Aucun d'eux n'était préparé à la magie du spectacle. Beaucoup n'en menaient d'ailleurs pas large, mais la plupart étaient tout excités. Les jours suivants, alors qu'il tonnait et que des éclairs zébraient le ciel, Jack est resté assis à l'écart, ruminant de manière obsessionnelle. Comment se fait-il que là-bas, il dispense du rire et de la joie, alors que nous hantons les cimetières en y semant la panique et l'effroi? Je pourrais être le Père Noël, moi aussi, et répandre à mon tour la joie autour de moi. Pourquoi est-ce lui seul qui en aurait le droit? Chaque année, à date fixe, outré par cette injustice, Jack a réfléchi et réfléchi. Ah là là. Oui, mais oui, pourquoi pas? À Noëlville, le Père Noël fabriquait ses jouets. En dépit du vacarme, il a entendu un bruit discret, a ouvert la porte et, drôlement étonné, est tombé nez à nez avec d'étranges créatures curieusement accoutrées. Vilaines et plutôt menues, elles se sont exclamées « Un bonbon ou un coup de bâton ?» Après quoi, elles ont fourré le Père Noël dans un sac, prestement, et l'ont emmené perplexe au pays d'Halloween, où l'attendait Jack, ce cerveau que l'on sait épatant. Au pays d'Halloween, le Père Noël était inconnu au bataillon. Alors tout le monde s'est attroupé une fois encore, et tandis que l'on regardait ce drôle de vieux bonhomme avec circonspect, Jack a expliqué à ce dernier son plan en béton.
Cher Monsieur Noël, j'estime criminel que vous teniez ce rôle annuel. Aujourd'hui, c'est moi qui distribuerai les cadeaux et répandrai la joie. Nous allons échanger nos places cette année. Le Père Noël, c'est moi. C'est moi qui vous souhaiterai de joyeuses fêtes. Comme ça sera à vous de coucher dans mon cercueil, de faire grincer les portes et d'effrayer les gens. S'il vous plaît, Monsieur Noël, ne prenez pas mal mon plan, parce que je m'acquitterai de ma nouvelle tâche fière, comme Artaban. Jack et sa clique avaient beau estimer qu'ils sauraient s'y prendre, l'idée qu'ils se faisaient de Noël donnait plutôt envie de se pendre. À la veille du jour J, ils étaient tous fin prêts, et Jack a attaché son renne au traîneau, un cercueil effilé. Mais alors qu'en cette veille de Noël, il allait se mettre en route, voilà qu'une brume spectrale, typique du pays d'Halloween, s'est lentement déployée. Jack a lancé. Impossible de partir, ce brouillard est bien trop épais. Il n'y aura pas de fête de toute évidence, je n'arriverai pas à l'organiser. Mais voilà qu'une petite lumière rougeoyante a percé le brouillard. Qu'est-ce que c'était donc que ça ? Oh, bien sûr, c'était Zéro, son chien des brouillards. Jack s'est exclamé. « Zéro, avec ton nez lumineux, ne voudrais-tu pas guider mon traîneau à travers les cieux ?» Or Zéro ne rêvait que d'une chose, se rendre utile. Alors il n'a fait ni une ni deux et s'est précipité pour servir de guide. Et tandis que le traîneau efflanqué entamait son vol fantomatique, « Joyeux Noël et fête de beaux rêves !» gloussait en douce l'ami Jack. De maison en maison, animé par une profonde joie, Jack a distribué cadeaux et jouets avec un bel émoi. De toit en toit, il a bondi, a sauté avec bonheur, laissant dans son sillage des paquets tout droit sortis d'un film d'horreur. Ne voyant pas que des gens étaient épouvantés et paniqués, il a gaillardement répandu l'idée que lui se faisait de la gaieté. Il a rendu visite à la maison de Dave et de Suzy pour leur distribuer des jouets d'outre-tombe, horreur garantie. Puis, il a poursuivi vers la maison de la petite Jane, qui a reçu une poupée de toute évidence ensorcelée. Il y avait aussi un train monstrueux doté de rails tentaculaires, une marionnette morbide brandissant une hache peu festive, une plante carnivore déguisée en couronne décorative et un ourson vampire aux dents férocement acérées. Des cris de terreur ont retenti, mais Jack n'en avait cure, tout absorbé qu'il était par sa joyeuse tournée. Il a fini par jeter un œil du haut de son terrifiant périple étoilé, et là, il a vu le bruit, la lumière et le brouhaha. Eh bien, ils font la fête, ça m'a l'air drôlement sympa. Ils me remercient tous pour l'ambiance que j'ai su créer. Mais ce qu'ils croyaient être des feux d'artifice synonymes de gaieté étaient en fait des balles et des missiles destinés à tuer, en plein cœur du barrage d'un tir d'artillerie. Jack a incité Zéro à monter plus haut avec lui. Puis ils se sont éparpillés dans les airs, tels des aigrettes d'un pissenlit, pour finir par être touchés par un missile adroitement guidé. À l'abri des regards dans le cimetière, ils sont tombés. Et là, de nouveau, on a entendu « Joyeux Noël et fête de beaux rêves ». C'était Jack qui murmurait cela. Il s'est adossé à une croix en pierre pour se redresser, puis a fait le bilan de tout ce qu'il avait perdu. Je croyais pouvoir remplacer le Père Noël, j'y ai vraiment cru. Jack était désemparé et fort chagriné. Ne sachant où se tourner, c'est vers le ciel qu'il a regardé. Puis, il s'est affalé sur la tombe et s'est mis à pleurer. À terre, recroquevillés, Jack et Zéro ont tout à coup entendu un bruit familier. « Mon cher Jack, » a lancé le Père Noël, « je salue ton idée. Je sais bien que causer de tels ravages n'était pas ton intention. Te voilà triste et cafardeux, mais t'occuper de Noël n'était franchement pas judicieux. J'espère que tu te rends compte à présent que c'est le pays d'Halloween, ton vrai foyer. Jack, j'aurais encore beaucoup de choses à te raconter, mais nous voilà pratiquement au jour J et je dois me dépêcher. » Puis il a sauté dans son traîneau et avec un clin d'œil malicieux a lancé « Joyeux Noël !» et pris congé. De retour chez lui, Jack était triste, mais voilà que comme dans un rêve, Noël est arrivé au pays d'Halloween très peu de temps après.